Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse dont voici le sommet. Modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et les révélations des journaux présidentiels de 2021 au Bénin. Que retenir? La décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à l'égard des médias en ligne. Mesdames, Messieurs, voilà les gros points. Mais avant le développement, allons à la découverte du quotidien L'Eco-Info, qui est le journal à l'honneur ce jour CGS Communication. Tapant du poing sur la table, L'Eco-Info voit qu'après les révélations de Jean-Cyprien Sénaleuque, les opposants béninois déclarés au régime talon craignent désormais pour leur vie. Le journal de Gilbert Mekou poursuit mais touche cette fois-ci les opinions de Valentin Djanoté-Agossou reçues dans l'émission Grand Débat sur Africa Radio. Sans langue de bois, l'homme crée la création des milices privées au sein de la police républicaine. Quittant la surmanchette pour la manchette, L'Eco-Info fait un appel à Séverin Adjovi, condamné à 7 ans de prison ferme, conscient que l'ancien maire de Ouida a été condamné pour contumace par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. L'Eco-Info étale la vérité des faits pour une saine appréciation de l'affaire, informée du dessus du contentieux qui oppose Séverin Adjovi à Bernard de Songui, Etisalat, Télécel Bénin et l'État béninois. Le journal de Gilbert Mekou étale d'ores et déjà qu'on n'a pas besoin de le dire, que tout le monde sait qu'il s'agit d'une condamnation politique. Ainsi annoncé, l'auteur de l'article donne ses appréciations de Séverin Adjovi, qu'il reconnaît comme un homme doué de qualité, mais qui dans le même temps peut se tromper, déjà qu'il est un homme reconnu pour son amour et son engagement à l'égard du Bénin. Séverin Adjovi ne mérite pas la haine qu'il récolte, pense le canard, avant de vouloir connaître celui à qui profite une telle infamie. En tout cas, L'Eco-Info a constaté et lu dans les médias que Séverin Adjovi a écopé de 7 ans de prison ferme. Mieux, il payera une somme de 500 millions de francs CFA et 200 millions à titre de dommages et intérêts à Etisalat Bénin et à Télécel Bénin. Il devra aussi payer une somme de plus de 6 millions à l'État béninois. Rallonge L'Eco-Info qui relate que Séverin Adjovi a été condamné pour escroquerie et non paiement d'impôts. Mais s'agissant de l'affaire escroquerie, Séverin Adjovi étale qu'il a vendu un immeuble avec titre foncier à Télécel Bénin, qui a payé au comptant et est entré en possession du titre foncier. Mais l'immeuble s'est retrouvé dans l'emprise des travaux de construction de l'échangeur de Gotomé. Mais durant la procédure de dédommagement des propriétaires terriens, il se dit que Séverin Adjovi s'est arrangé pour encaisser les indemnités d'expropriation. Télécel Bénin a alors exigé un remboursement des fonds, une doléance qui est restée, selon les sources mentionnées par L'Eco-Info, une lettre morte pendant de longues années. Fatigué de rappeler Séverin Adjovi à l'ordre, l'ayant droit a alors porté plainte pour que justice soit rendue. Dans la seconde affaire, il se pourrait que Séverin Adjovi doive des impôts suite à un redressement fiscal effectué en 2007. Il a alors engagé une procédure de contestation au tribunal, laquelle procédure a duré jusqu'en 2013, précise L'Eco-Info. Mais par la suite, il se dit qu'il aurait perdu tous les procès engagés. Entre-temps, il a écrit au service des impôts pour signaler la cessation des activités de son entreprise Sarcy Sarl. Or, la loi prévoit des formalités en la matière, renseigne le canard qui donne quelques illustrations. Avant d'attirer l'attention de tous sur les faits, L'Eco-Info dénonce qu'il s'agit d'une condamnation forte révélatrice d'une volonté politique de régler des comptes pour de bon à un citoyen qui a tout donné à son pays. Point par point, le confrère a premièrement son analyse sur la façon avec laquelle la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette a traité cette affaire d'escroquerie au préjudice de Télécel Bénin. Dans la seconde affaire, Séverin Adjovi, en sa qualité d'associé unique doublé de celle de gérant de la Sarcy Sal, est poursuivi
devant la présente juridiction répressive pour fraude fiscale sur le fondement de l'article 1171 alinéa 3 du Code général des impôts. Ici aussi, l'éco-info est allé dans les méandres du sujet, révélant aussi les zones d'ombre qu'il était nécessaire de comprendre. Ce qui est bien dans sa conclusion est que le confrère voit qu'après cette lourde condamnation, toute la population béninoise est sous le choc car il s'agit d'une condamnation politique. Le journal reconnaît que notre pays regorge de hauts magistrats, mais c'est une justice instrumentalisée. Mais l'éco-info pense que l'heure ne devrait pas être aux condamnations politiques, mais plutôt à l'apaisement social et politique au Bénin, afin d'éviter de tomber dans une autre crise sociale. Cette affaire est tout simplement une mascarade politique montée afin de l'écarter, de lui arracher ses biens, l'envoyer loin du Bénin, de l'empêcher de soutenir un candidat à la course présidentielle de 2021 en raison de sa cote de popularité. C'est avec une note relative à la cérémonie de remerciement à l'endroit de la section Force-Corée.Bénin émergent de Kunta-Oché dans l'arrondissement de Pira que l'éco-info termine en révélant que les populations s'étaient fortement mobilisées sous la houlette de Honoré Yarou à Kakpo pour vivre avec gaieté ce moment de partage. Il était pour la circonstance accompagné des CA, celui de Banter, M. Goumoussa d'Akpassi, M. Yasset Oguisso de Pobert et de M. Seydou Odjouni. Quittant le journal à l'honneur, l'opinion aujourd'hui, quotidien L'Observateur, l'autre quotidien, sans oublier le confrère de la matinée et le matin, parle du rapport des amendements relatifs au règlement intérieur du Parlement. Oui, il y a divergence à propos, précise le matin, qui donne ce qui fâche les députés. Le trop plein se vide, écrit Matin Libre, avec les signes de fin de régime ou pure comédie. La priorité, lui voit simplement que Arif Bako se démarque et met les pieds dans le plat, propage l'investigateur. L'autre quotidien à son tour est tel que les députés sont jaloux de leur arbitre. Du tout pas, selon le quotidien Observateur, qui donne les mises en garde de l'honorable Nassir Ouari Faribako, qui participe à l'approfondissement des débats de Porto Novo. Le Soleil Bénin Info nous ramène à Cotonou, précisément à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, où une guerre serait déclarée aux médias en ligne, à en croire le journal de Hervé Aladé. La AC durcit le ton, mais cette décision n'est pas sans limite, écrit le journal. Le matinal revient sur cette même actualité et relaie que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication demande aux médias en ligne de cesser leurs activités et exige la légalité. Ajoute au Bénin intelligent, toujours au Bénin, et les notes afférentes à la présidentielle s'installent. L'événement précis prend la tête et lance l'appel de Martin Asogba sur le parrainage. Nord-Sud quotidien en rajoute et étale qu'à 8 mois de la présidentielle de 2021, le flou baigne autour du parrainage. Ce qui étonne le Béninois libéré, c'est le silence des gros morceaux du camp présidentiel. En avant, et l'audace info présage que tous les rêves des Béninois se résument en un véritable changement à la tête de l'État béninois. Joël Frédéric Aïvo, pour des lendemains meilleurs, écrit le journal de Romuald Alingo. 5 minutes affiche la photo du constitutionnaliste et présente les marges manœuvres de Joël Aïvo. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.